Il y a des silences plus lourds que les cris. Des regards qui te traversent comme si tu n'existais pas. Des sourires forcés, des paroles polies mais creuses, et ce sentiment diffus, tenace, que ta simple présence dérange. Tu n'as rien fait, mais on te juge. Tu n'as rien dit, mais on te classe. Et plus tu essaies de bien faire, plus on te repousse, comme si ta lumière agaçait ceux qui vivent dans l'ombre. Ce mépris, tu le connais. Il ne hurle pas, il s'installe. Et à force, tu doutes. Tu te demandes si tu devrais répondre, te défendre, te justifier. Mais une voix plus profonde en toi te souffle une autre voix. Pas celle de la réaction, mais celle de la maîtrise, du calme, de la présence. Une voix ancienne, redoutablement moderne, celle des stoïciens. Les stoïciens ne cherchent pas à plaire. Ils n'expliquent pas ce qui ne mérite pas d'être entendu. Ils ne se baissent pas pour ramasser l'estime des autres. Ils avancent et laissent le silence faire le tri. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette attitude stoïcienne qui n'écrase pas, mais qui élève. Des manières de répondre sans un mot, de te libérer sans conflit, de briser l'emprise sans violence. Et surtout, de devenir ce calme troublant que les agités ne peuvent plus ignorer. Ces gestes discrets, tu peux les appliquer dès aujourd'hui. Et sans rien dire, laisser ceux qui te méprisent face à eux-mêmes. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un like, partage cette force tranquille avec un proche. Et n'hésite pas à commenter si l'un de ces principes t'a touché. Parce que parfois, la plus grande force, c'est de ne rien prouver à personne. Commençons maintenant. 1. Choisis le silence, il fait trembler les bavards. Tu entres dans une pièce. Les voix fusent, les jugements s'invitent, les petites attaques déguisées flottent dans l'air. Mais toi, tu ne joues pas ce jeu. Tu observes, tu entends, mais tu ne réagis pas. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est un choix. Tu choisis le silence, non comme un repli, mais comme une puissance. Car pour ceux qui vivent dans le bruit, le silence est une menace. Zénon de Kition disait, « Le silence est un orateur dont la voix est la plus redoutée. Ce que tu refuses d'alimenter finit par s'éteindre. Ce que tu n'attaques pas s'épuise à tourner dans le vide. Le silence n'est pas une absence, c'est une densité. Il concentre ton énergie sur ce qui mérite d'exister, au lieu de la disperser dans l'insignifiant. Souviens-toi de ce moment où quelqu'un a essayé de te piquer. Par ironie, jalousie ou juste pour tester tes nerfs. Il attendait ta réaction, ton émotion, ton énergie. Mais tu l'as privé de tout cela. Tu l'as juste regardé, sans un mot. Et là, quelque chose a changé dans l'air. L'autre n'avait plus de prise. Tu ne lui avais rien offert à casser. Le silence a retourné le regard contre lui-même. Et toi, tu étais libre. Ce silence-là n'est pas celui de la peur. C'est celui de la maîtrise. Celui de celui qui n'a plus besoin de se justifier. Celui qui pose une frontière invisible, mais infranchissable. Comme le disait Héraclès. Parle seulement si ce que tu dis est plus précieux que le fait de te taire. Face au mépris, cette règle devient une arme douce. Elle dit « Je ne t'appartiens pas. Tu ne mérites pas mon trouble. » Et c'est souvent cela qui dérange le plus. Car ton silence met l'autre face à lui-même. Il coupe l'écho. Il oblige à ressentir le vide qu'il projetait sur toi. Alors la prochaine fois qu'on te cherche, qu'on te pique, qu'on veut t'attirer dans une bataille inutile, rappelle-toi, tu peux rester silencieux. Et dans ce silence, c'est peut-être toi qui hurle le plus fort. 2. Cultive l'indifférence sans arrogance. Tu ne leur dois rien. Ni réaction, ni justification, ni agitation. Quand on te méprise, ce n'est pas toi qu'on vise vraiment. C'est ton attention, ton énergie, ta perte de calme. C'est pour ça que l'indifférence est si puissante. Elle ne nie pas, elle ne méprise pas. Elle refuse simplement de jouer. Musonius Rufus disait « Celui qui souffre d'être ignoré ne sait pas encore se regarder lui-même. » La vraie indifférence ne vient pas d'un rejet. Elle vient d'une paix intérieure. De quelqu'un qui n'a plus besoin d'être vu. Quelqu'un qui sait qui il est, même dans le silence des autres. Imagine que tu entres dans un lieu où les pics sont voilés. Des sous-entendus, des sourires narquois, des mots glissés avec soin. Et toi, tu sens, mais tu restes centré. Tu ne dévies pas. Tu ne regardes personne avec défi. Tu ne cherches pas à répondre. Et cette posture, dans un monde où chacun réclame une validation, est presque révolutionnaire. Cléante disait, ne regarde pas celui qui parle. Regarde ce que tu fais. Tant que tu agis avec cohérence, les paroles extérieures n'ont pas de poids. Elles n'adhèrent pas. Elles flottent.
Elles se perdent, et ceux qui les lancent finissent par frapper un mur invisible. L'indifférence stoïcienne n'est pas une armure froide. C'est une forme de douceur envers soi-même. Une manière de dire « je ne gaspillerai pas mon énergie là où elle n'a aucun impact ». Tu peux être ferme sans être dur, indifférent sans mépriser, présent sans être manipulable. Et dans ce jeu de pouvoir, celui qui ne joue pas détient toujours la dernière carte. 3. Retire-toi pour mieux t'élever. Il y a des environnements où ta simple présence devient une exposition permanente. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est interprété, déformé, commenté. Alors tu t'éloignes, pas pour fuir, mais pour respirer. Épictète disait, « Celui qui veut être libre ne doit dépendre de personne, pas même du regard des autres. » Te retirer, ce n'est pas disparaître, c'est récupérer ton axe. Créer un espace où tu redeviens toi-même, sans pression. Tu l'as peut-être déjà fait. T'éloigner d'un groupe, d'un cercle, d'une dynamique qui ne te correspondait plus. Sans drame, sans explication, juste avec calme. Et dans ce retrait, tu as senti un apaisement, une clarté. Tu n'étais plus en train de jouer un rôle. Tu étais revenu chez toi. Zénon écrivait, « Ce qui t'élève n'est pas ce qui te rend visible, mais ce qui t'éloigne du besoin de l'être. » Moins tu cherches à exister dans le regard des autres, plus tu existes vraiment pour toi. On te dira peut-être que tu es froid, distant, mais ce sont souvent ceux qui perdent leur pouvoir sur toi qui parlent ainsi. Car en te retirant, tu retires aussi leur emprise. Ce retrait devient un révélateur, qui reste quand tu ne donnes plus rien, qui comprend sans exiger. Ce ne sont pas les silences qui éloignent. Ce sont les attentes que les autres projetaient sur toi. Et quand elles disparaissent, tu vois enfin clair. Et voir clair, c'est commencer à s'élever. Tu n'as rien à prouver pour rester. Et tu n'as pas besoin de t'expliquer pour partir. Car parfois, c'est en reculant d'un pas que tu reprends la maîtrise de ton propre récit. 4. Réponds par l'exemplarité, jamais par la défense. Il y a un piège subtil dans les attaques injustes, le besoin irrépressible de se justifier. On veut expliquer, rectifier, corriger l'image que l'autre projette de nous. Et sans s'en rendre compte, on glisse. On entre dans leur cadre, on adopte leur tempo, on joue selon leurs règles. Et à ce jeu-là, on perd. Non pas parce qu'on a tort, mais parce qu'on a abandonné notre axe. Musonius Rufus l'a résumé ainsi. Le sage ne répond pas à l'injure, il vit de façon à la rendre fausse. Ce que tu fais a plus de poids que ce que tu dis. L'intégrité, ce n'est pas un discours bien formulé. C'est une cohérence dans le temps. Une régularité tranquille qui parle sans bruit. Ceux qui cherchent à te salir n'attendent pas ta vérité. Ils espèrent ta réaction. Et cette réaction, aussi noble soit-elle, devient une forme de reconnaissance. Un aveu de vulnérabilité. Ne leur donne pas ce luxe. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Quelqu'un t'a attaqué, pas frontalement, mais sournoisement. Tu as senti la rumeur s'installer, les regards changer. Tu aurais pu tout expliquer, écrire, clarifier. Mais tu as choisi le silence. Pas le silence de la fuite. Celui de la solidité. Tu as continué ton chemin. Fidèle, droit. Et avec le temps, ceux qui doutaient ont vu. Non pas parce que tu as prouvé, parce que tu as incarné. Zénon de Sicyon disait, « Le caractère d'un homme se lie dans la continuité de ses actes. » Ce n'est pas une défense, c'est une démonstration silencieuse. Et cette démonstration inspire. Même ceux qui te méprisaient n'ont plus rien à dire. Parce qu'on ne combat pas la constance. On ne détruit pas la clarté. Être exemplaire ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire rester aligné. Refuser de se tordre pour plaire ou de réagir pour corriger. Tu avances, même dans le doute. Et cette régularité devient ton message. Ton silence devient ta ligne de conduite. Et dans cette ligne, il n'y a aucune faille à exploiter. La défense est émotionnelle. L'exemplarité, elle, est structurelle. Elle ne varie pas. Elle repose sur des principes, pas sur des impressions. Alors laisse-les parler. Toi, tu continues. Ils projettent. Toi, tu t'appliques. Et dans ce décalage, leur attaque s'épuise. Tu n'as rien à défendre quand tu es clair. Tu n'as rien à commenter quand tu es constant. Ton exemple finit toujours par peser plus lourd que leurs mots. Et souvent, c'est quand tu ne réponds plus que la vérité commence à se faire entendre. 5. Ne prouve rien, deviens tout. Il y a ce réflexe humain, presque instinctif, prouver sa valeur. Montrer qu'on mérite le respect. Surtout quand on est critiqué. Surtout quand on est jugé injustement. Alors on explique. On se défend. On veut convaincre.
Mais à force de vouloir être entendu, on s'écarte de soi. On perd notre axe. Zénon de Sicyon écrivait « Le sage agit sans chercher de témoin. La preuve s'adresse à l'extérieur. Le chemin, lui, regarde vers l'intérieur. » Tu as sûrement connu ce moment. Tu voulais qu'on reconnaisse ton sérieux, ta loyauté. Tu as tout donné. Tu as fait plus qu'il ne fallait. Et malgré tout, on t'a ignoré. Pire, on t'a méprisé. Jusqu'au jour où tu as arrêté de forcer. Tu n'as pas cessé d'agir, mais tu as cessé de demander. Et là, les regards ont changé. Non parce que tu parlais plus fort, mais parce que tu étais plus ancré. Cléante disait, la croissance véritable est celle qu'on ne remarque pas. Ce que tu incarnes finit toujours par s'imposer. Sans bruit, sans justification. Ceux qui te sous-estiment s'attendent à ce que tu cries. Mais si tu ne dis rien, si tu avances, simplement, alors le regard devient incertain. Et souvent, ils finissent par te suivre du regard. Ne rien prouver, ce n'est pas se résigner. C'est miser sur les actes, sur la patience, sur l'évolution intérieure. Tu refuses le terrain du bruit. Tu dis, je n'ai rien à défendre. Je suis occupé à devenir. Il y aura toujours des gens qui te regardent de haut, même face à ton excellence. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, mais tu as un pouvoir immense sur ce que tu développes en silence. Et cette force tranquille, elle ne se voit pas toujours, mais elle change tout. Quand tu ne cherches plus à être entendu, c'est là que tu commences à exister vraiment. Et dans cette existence sans démonstration, il y a une grandeur qui ne demande rien, mais qui finit par imposer le respect. 6. Préserve ton mystère comme un sanctuaire. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin de tout montrer. Dans un monde obsédé par la transparence, le silence devient un acte de puissance. Tu n'es pas une vitrine. Tu n'as pas à justifier chaque émotion, chaque décision, chaque pas. Certaines parties de toi n'appartiennent à personne. Et c'est une bénédiction. Zénon disait, « Celui qui se cache ne fuit pas toujours. Il protège parfois ce qu'il y a de plus haut en lui. » Tu peux être présent sans être prévisible, visible sans être lisible. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la préservation. Un moyen de dire, ce que je suis ne se livre pas à la légère. Tu as déjà ressenti cette pression, celle de devoir expliquer ton calme, justifier tes choix, comme si ceux qui veulent comprendre n'avaient qu'un seul but, te saisir pour mieux te contrôler. Et un jour, tu t'es tu. Tu n'as plus rien expliqué. Tu as continué à avancer sans exposer tes plans. Et tu as vu quelque chose changer. On a commencé à te prendre plus au sérieux. Non pas parce que tu parlais plus, mais parce que tu laissais plus d'espace à l'incertitude. Hiéroclès écrivait, « Ce que tu caches aux autres peut devenir ce qui te soutient le plus. » Tes pensées gardées, tes douleurs enfouies, tes rêves tues. Tout cela devient une architecture intérieure. Invisible, mais indestructible. Ce n'est pas un mur. C'est un sanctuaire. Et ce sanctuaire ne s'ouvre pas à ceux qui ne savent pas recevoir. Le mystère n'est pas un masque. C'est une profondeur. Ceux qui veulent tout comprendre immédiatement sont souvent ceux qui ne respectent rien. Alors, en gardant une part d'ombre, tu poses une limite naturelle. Tu n'es pas fermé. Tu es sélectif. Et ce choix, c'est une forme de dignité. Ce n'est pas de l'isolement. C'est un espace sacré. Là où tu n'as pas à jouer un rôle. Là où tu respires. Là où tu te retrouves. Et dans ce silence intérieur, naît ta vraie puissance. Quand on ne sait pas ce qui t'anime, on ne peut pas te manipuler. Quand on ne sait pas où tu vas, on ne peut pas te freiner. Préserve ce mystère. Ce n'est pas un obstacle à ta clarté. C'est la source de ta solidité. 7. Honore-toi quand d'autres te salissent. Tu n'as pas besoin qu'on reconnaisse ta valeur pour l'avoir. Le respect que tu te portes est ce qui te reste quand tout s'écroule. Quand tes mots sont déformés. Quand tes intentions sont mal lues. Quand ton calme dérange et ton nom est sali. À ce moment-là, il ne reste que toi. Et ce que tu fais de cette solitude révèle qui tu es vraiment. Musonius Rufus disait, « Mieux vaut souffrir l'injustice que la commettre. » Ne pas répondre avec la même arme, même lorsqu'on t'accuse injustement. C'est ça, la véritable force. Peut-être que tu l'as vécu. Une trahison. Des sous-entendus. Au début, ça brûle. Tu veux corriger. Vite, fort. Et puis tu sens que cette lutte t'épuise. Alors tu changes de posture. Tu n'essaies plus de laver ton image. Tu te relis à ta vérité intérieure. Et tu restes droit. Zénon disait, « L'homme intègre se suffit à lui-même comme à sa conscience. » Reste fidèle à cette conscience, pas à l'opinion des autres. Elle est instable. Elle vire,
elle trahit, elle revient. Mais toi, tu peux rester aligné. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une loyauté envers ton chemin. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais ce que tu portes. Et ce respect, même silencieux, te redresse. Ceux qui salissent n'ont souvent rien à perdre. Ne les laisse pas t'entraîner dans leur chute. Tout ne se vaut pas. Toute provocation n'est pas une invitation. Tu as le droit de rester silencieux. Tu as le droit de continuer, même incompris. Et parfois, c'est l'autre qui finit par se trahir. Parce que tu n'as pas répondu. Parce que tu es resté. Tu t'es peut-être reconnu dans ces silences. Ces choix que tu as faits. Ces batailles que tu n'as pas livrées. Et tu t'es demandé, est-ce une fuite? Est-ce une faiblesse? Non, c'était déjà de la force. Une force discrète, fragile parfois, mais vraie. Le stoïcisme ne te dit pas d'être une pierre. Il t'invite à devenir un axe. Solide, calme, libre. Tu n'as pas besoin de répondre sur leur terrain. Tu peux avancer sans bruit. Et pourtant laisser une trace. Tu peux te retirer. Et pourtant marquer plus fort. Tu peux te taire. Et pourtant rétablir l'équilibre. Chacune de ces 7 attitudes est une manière de rester toi-même. Quand tout autour tente de te faire dévier. Ce n'est pas un masque. C'est ta vérité profonde. Ce qui devient intouchable, ce n'est pas ton image. C'est ta paix. Alors si ce chemin résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne. Laisse un like. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être ces tempêtes en silence. Et si tu veux, laisse un commentaire. Pas pour t'exposer, mais pour témoigner. Parce que le silence, ce n'est pas rien. C'est souvent le lieu où tout commence. Et parfois, c'est en ne répondant pas que tu deviens inoubliable.